Et on va retrouver celle qui s'intéresse comme toi aux mots et à la sémantique, qui essaye de jouer avec, de les déconstruire, les mots qui font les histoires, les personnages, mais aussi les jingles. Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que tu nous fais chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Et oui. Les gens t'aiment, Juliette, c'est comme ça, faut s'y faire. Un soir, j'étais dans une fête et il y avait une femme dotée d'un rire contagieux. Et tandis que je m'approchais pour mieux connaître la rieuse, un type lui fit une remarque en lui disant que son rire était trop fort. La rieuse se retourna pour lui faire face et, dans le plus grand des calmes, lui répondit « Ah oui, je ris comme je jouis, de bon cœur. » Tous les témoins éclatèrent de rire, l'abruti misogyne était mouché et moi j'étais sous le charme de la rieuse. Le livre d'Olivia Gazalet, Le paradoxe du rire, m'a confirmé la justesse historique de la scène. De tout temps, la culture occidentale s'est efforcée de domestiquer les pulsions à l'hilarité en même temps qu'elle s'efforçait de canaliser les pulsions sexuelles, et encore plus durement chez les femmes que chez les hommes. Sauf que, dans le même temps, une femme qui ne rit pas, c'est un personnage archétypal inquiétant. Chez les Russes, il y a un monsieur qui est l'équivalent de notre Charles Perrault, des frères Grimm ou du danois Andersen, qui s'appelle Alexandre Anafassiev. Ah non, j'y arriverai jamais. Afanassiev. On l'appelait Alex. Les gens l'appelaient Alex. Et qui a réuni tous les contes russes de tradition orale dans un recueil immense. Et l'un de ces contes russes s'appelle La princesse qui ne riait jamais. Alors la princesse, elle riait tellement jamais que son père, il s'en est affolé et qu'il a offert la main de sa fille et de son royaume à celui qui parviendrait à faire rire la princesse. Et évidemment, la princesse, elle ne rit pas des facéties des prétendants qui, potentiellement, en veulent surtout à ses possessions. Et comme on est dans un conte, arrive un travailleur pauvre, honnête. C'est important, l'honnêteté, quand on est dans un pays corrompu, et maladroit aussi, et gentil. Et pour faire court, le prétendant pauvre et honnête et maladroit et gentil, il tombe dans la boue, et il est relevé par ses amis qui sont une souris, un scarabée et un poisson-chat. On est chez les Russes. Et devant ce spectacle, la princesse éclate de rire et clac clac, elle est mariée, fin du conte. Femme qui rit complètement dans ton lit. Mais on va quitter ces impérialistes de Russes pour aller voir comment ça se danse chez ces impérialistes d'Américains. 1980, sortie d'une comédie absolument épatante signée John Landis, The Blues Brothers, avec dans les rôles des deux frangins blues, les irrésistibles, John Belushi et Dan Aykroyd, avec une des meilleures bandes-son de tous les temps. Petit résumé de film pour ceux qui seraient, on ne sait pas, passés à côté. C'est l'histoire de deux délinquants blancs, habillés en costard noir et blanc, avec des lunettes de soleil noires, même la nuit, et qui sont au service du bien, puisqu'ils doivent sauver financièrement l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Et ils font de la musique noire pour ce faire, avec des musiciens blancs et noirs, tout en étant poursuivis à la fois par l'intégralité de la police de l'Illinois et par un groupe de suprémacistes blancs. Bon, on est déjà aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ces gens-là qui les poursuivent, il y a aussi une femme. Alors, je voudrais bien vous donner son prénom à cette femme. Elle n'en a pas. Littéralement, au générique, elle est créditée Mystery Woman. Bechdel s'était fait harakiri. Mystery Woman ne rit pas, elle n'est que fureur muette à l'endroit des frangins. Elle arrive dans une splendide américaine, les ongles faits, le visage sans émotion, et elle leur tire dessus. Alors un coup au bazooka, un coup au lance-flamme, un coup au fusil au mitrailleur, et comme on est dans une comédie, forcément, elle rate. À la fin du film, Mystery Woman, jouée par Carrie Fisher, oui, princesse Leia de Star Wars. En fait, c'est l'ex-petite amie d'un des deux frères, et il n'est pas venu le jour qui était prévu pour leur mariage, où il y avait toute la famille, tous les amis, et forcément, Carrie Fisher, elle en a conçu une grande colère. Alors, elle lui précise, quand elle a un fusil mitrailleur dans les mains, et qui sont l'un en face de l'autre, elle lui dit « Je vais te tuer pour le bien commun ». Ce qui me paraît assez pertinent. Et là, Belushi, il va jouer son va-tout, il va baisser ses lunettes. Pour la première fois du film, on va enfin voir ses yeux. Là, il lui fait à la fille le regard du chapeauté dans Shrek. Elle fond, elle sourit, il l'embrasse et clac clac, il l'abandonne de rechef. Attention, morale de l'histoire, femme qui rit à moitié dans ton lit, boudez, vous serez en sécurité. Et ça va faire bien joli sur ma pierre tombale. Merci Juliette.